Grande football, c'est le retour du grande football. Grande football, c'est le retour du grande football. Alors oui les amis, il y a eu énormément de faits de match dans cette rencontre. Ici, on va se concentrer sur le football, on va pas parler de tout ça, même si oui, Rafinha méritait de prendre un rouge, ça, on a l'objectivité de le dire. Mais comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, nous avons retrouvé le football. Parce que ça, ce petit bout d'homme, c'est le football. Les 30 premières minutes, quand ils sont encore à 11 contre 11, est-ce que vous avez vu la démonstration? Est-ce que vous avez vu la démonstration? C'est tout ce qu'on aime dans le foot. Le mec, il prend la balle, comme il a dit Omar Da Fonseca, t'as l'impression qu'il vole sur le terrain. Il va, il provoque, il dribble. Dans les 5 premières minutes, ce qu'il fait à Maffeo, tu te dis, mais le mec, il va passer... c'est pas possible, il va passer 90 minutes affreuses. En fait, ce qui est incroyable avec lui, c'est déjà la qualité dans les petits espaces. Quand il n'y a pas d'espace, tu sais pas comment il sort et le changement de rythme. C'est ça qui tue quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, Maffeo, il le passe avec la vitesse, avec les dribbles, avec la tenue de balle, et derrière, changement de rythme, le crochet, bah, le mec il tombe. C'est un truc de fou. Et le but qui marque en toute fin de match, les amis, c'est n'importe quoi. Oui, c'est le meilleur dribbleur du monde aujourd'hui. Oui, et de loin. C'est celui qui, balle au pied, t'apporte le plus de frissons. Et beaucoup ont dit, oui, mais cette année, Yamal, il va avoir la grosse tête. Bah, quand tu vois la préparation et le premier match, bah, je sais pas où elle est la grosse tête, mais en tout cas, sur le terrain, c'est toujours les dribbles, c'est toujours la guerre, c'est toujours exceptionnel. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Tijani Reinders, je suis totalement ébloui par ton football. On le sait, on l'avait vu l'année dernière au Milan AC, les gars. On a vu, dès qu'on a su le transfert à Manchester City, qu'avec Guardiola, il allait se passer quelque chose. On a eu des premières brides, des premiers échos lors de la Coupe du Monde des clubs. Premier match de Première Ligue, man of the match, performance exceptionnelle. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Laisse-nous le temps de respirer. Avec tous les problèmes qu'a eu City l'année dernière au milieu de terrain, tu vois un match, 4-0 à Wolverhampton. Rodri n'est même pas revenu encore. T'as l'impression que ça y est. Reinders, il est là, les problèmes, ils sont réglés au milieu. Le volume de jeu qu'il a, parce qu'il couvre des zones. Il couvre la zone du 6, il couvre la zone du 8. Et combien de fois il se retrouve en position offensive. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est l'intelligence de jeu. Il est beaucoup trop intelligent, ce mec. La première passe, parce que le but d'Haaland, toute la différence, elle est faite sur la première passe de Reinders qui va lober toute la défense pour servir Oscar Bob qui lui va ensuite servir à Erling Haaland. Le deuxième but, comment il se projette et il arme la frappe à l'entrée de la surface sur le côté, ça rentre comme sur des roulettes. Et ensuite, alors que le mec il arrive, il est en bout de course, la plupart des joueurs sur le côté comme ça, ils font un centre normal. Il a la lucidité de faire le centre en retrait alors qu'il est en bout de course. Pile poil pour servir Haaland qui est esselé de tout marquage et qui va marquer. Reinders, c'est extraordinaire. Et la saison qui va nous pondre avec Guardiola, j'ai déjà très peur de mes futures réactions à ce que va faire ce joueur. Et si celui que l'on considère comme un éternel flop, à savoir Monsieur Richarlison, n'arriverait pas à inverser la tendance cette saison? Parce que déjà, j'ai l'impression que son nouveau coach, Franck, lui fait confiance. Je ne m'attendais pas à le voir titulaire contre le PSG. Il a été titulaire alors que Solanke était sur le banc. Rebelote encore aujourd'hui pour le premier match de Tottenham dans l'ouverture de cette première ligue. Et Richarlison a répondu présent. 2 super buts, le premier avec une volée et le deuxième avec un ciseau acrobatique pour aller marquer. Il a l'air en forme. Je trouve qu'il joue beaucoup plus comme un numéro 9. Physiquement, voilà, il a pris aussi vraiment du muscle, etc. Donc, il pèse beaucoup plus sur les défenses. Et en plus de ça, il est rapide, il peut prendre la profondeur. Et j'ai l'impression, voilà, que sa souplesse peut faire en sorte qu'il marque des buts comme ça et qu'il fasse des différences devant. Surtout que si on regarde bien, Richarlison, sur ses 16 derniers matchs avec Tottenham, c'est 13 buts. Donc, il est en forme. On est dans une saison post-Coupe du Monde aussi qui va être très importante avec le Brésil qui va se chercher clairement un numéro 9.
Si Richarlison arrive à exploser à ce poste-là à Tottenham, on pourra avoir de belles surprises pour lui pour la prochaine Coupe du Monde. Hansi Flick est très très énervé. Et j'en étais sûr, ça se voyait sur son visage pendant la rencontre. Regardez ce qu'a déclaré le coach allemand après le match et la victoire du Barça contre Majorque. Je n'ai pas aimé le match, ce sont 3 points importants. Après avoir mené 2-0 et avec les 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. Ça ne peut pas arriver, je dois en parler avec les joueurs. Vous savez les gars, je regardais le match avec mon père et je lui ai dit, c'est pas normal, si ça avait été le Bayern, il y aurait eu 9-0 dans le match. Et bizarrement, Flick est l'ancien entraîneur du Bayern. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais ça peut pas arriver, à mon avis, lui, il n'est pas content de ça. Et quand tu vois la déclaration, bah c'est exactement ça. Parce que il a senti, et on l'a tous vu, qu'il n'y avait plus de rythme. Comme si le Barça avait un peu de peine pour Majorque et ne voulait pas enfoncer le clou. Sauf qu'avec Flick, ça n'existe pas. Lui, il était adjoint de l'Allemagne quand il y a eu le 7-2. Lui, il a mis le 8-2 au FC Barcelone. Avec Flick, même si l'équipe adverse, ils sont 2 sur le terrain, c'est le football des méchants. Tu vas au bout. Tu peux gagner 8-0, tu vas gagner 8-0. Tu gagnes pas 5-0. Mais finalement, c'est avec cette mentalité-là qu'il a remis le Barça en marche. Donc comment lui en vouloir finalement ? Et à mon avis, malgré la victoire, les joueurs vont quand même passer un sale quart d'heure. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce qu'avec Flick, il faut tout exploiter. Il faut jouer le football des méchants.